la priorisation du Christ. C'est dans l'Évangile. Il faut le rencontrer, Jésus-Christ. Il faut le rencontrer. Beaucoup de gens commettent l'erreur de commencer à faire des tas de choses pour Jésus. Oh, Jésus nous a dit aujourd'hui d'accueillir les gens. Je vais commencer à accueillir les gens. Non! Mais est-ce que tu as le fondement? Tu as la base pour le faire. La base, c'est, j'ai dit, premier fondement, le passage du service, de la servitude au service. Par le baptême. Le changement des maîtres. Deuxième point, j'ai dit, la priorisation du Christ. Christ doit devenir la priorité de priorité. Christ doit devenir le number one dans ta vie. Le numéro un. Le premier 100 secondes, c'est lui. Dans ton cœur, dans ta vie. C'est ce qu'il dit aujourd'hui dans la lecture. Il dit, il se présente comme le préféré de nos cœurs. Il dit, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Matthieu 10, 37. C'est Jésus qui doit être le plus aimé. Et pour cela, il faut le rencontrer. Si Jésus n'est pas vivant pour vous, vous aurez du mal à l'aimer comme on aime un vivant. Vous l'aimerez comme on aime un fantôme. Vous l'aimerez comme on aime un mort. On s'en souvient de temps en temps. Mais si Jésus est réellement vivant, vous allez le rencontrer et en le rencontrant, vous l'aimerez. Vous découvrirez qu'il est aimable. Qu'il est plus aimable que vos parents, que vos enfants, que votre femme, que votre mari, que votre fiancé, que l'équipe de football que vous soutenez, que votre star préférée. Vous allez découvrir que Jésus est plus aimable. Parce que vous l'avez rencontré. Vous allez découvrir dans ces différents aspects comment il est beau, comment il est aimable. Il faut intérioriser cela. Rencontrer Jésus pour l'aimer. On vous dit, aimer Jésus, bon. Vous dites, mais comment je vais l'aimer, je ne le vois pas. Il faut le rencontrer pour l'aimer. Recherchez-le d'abord. Ne cherchez pas à bâtir des maisons pour les hommes de Dieu, à préparer des repas pour les hommes de Dieu. Rencontrez d'abord Jésus. Si vous le rencontrez, vous parlez avec lui, vous avez de nombreux cœur à cœur avec lui. Et c'est lui qui vous dira, fais ceci pour tel homme de Dieu, fais cela pour telle personne, parce que vous l'avez rencontré. Et si vous le rencontrez, vous tombez indiscutablement amoureux de lui. Tu l'aimeras par-dessus tout. Souvent, on commet l'erreur de demander aux gens de faire ceci, de faire cela pour Dieu, sans qu'ils aient rencontré ce Dieu-là. Faites seulement d'abord l'expérience de Dieu. Ne mettez pas la charrue devant les bœufs. Rencontrez d'abord Dieu. Et si vous le rencontrez, vous allez aussi le découvrir comme le bénéficiaire de vos pertes, de vos sacrifices. C'est ce qu'il dit dans l'Évangile. Qui ne prend pas sa croix et ne suit pas derrière moi, n'est pas digne de moi. Qui aura trouvé sa vie la perdra, et qui aura perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Matthieu 10, 38 à 39. Dans la vie, nous connaissons des pertes. Dans la vie, nous consentons des sacrifices pour les études, pour nos enfants, pour nos parents. Jésus demande la première place. Il dit, c'est moi. Je dois être le premier bénéficiaire de vos sacrifices. Le premier bénéficiaire de vos pertes, c'est moi. Il ne demande pas d'abandonner nos familles, non. Il dit que lui soit le premier. Tu aimes tes parents, félicitations, tu fais bien. Tu aimes ta mère, félicitations, tu fais bien. Tu aimes ton père, c'est ce que Dieu veut. Mais l'amour de ton père, l'amour de ta mère doit être secondaire par rapport à l'amour que tu dois avoir pour le Christ. C'est ce qu'il demande. Jésus demande pour lui-même la première place. C'est là aussi une des preuves de sa divinité. Il y a des gens qui disent que non, dans la Bible, nulle part Jésus ne dit qu'il est Dieu. Mais s'il ne le dit pas clairement, mais tu peux comprendre. Comment demande-t-il pour lui la première place s'il n'est pas Dieu?
Vous connaissez un autre prophète qui a demandé pour lui la première place? Oh, montrez-nous un verset où Jésus dit clairement que je suis Dieu. Tu n'as pas besoin de ces versets. Il y en a, mais il y en a des versets où l'affirmation de la divinité est claire. Quand il dit moi et mon Père, nous sommes un, c'est clair. Les Juifs le comprennent ainsi. Mais déjà ici, quand il dit que tu ne peux pas aimer ton Père plus que moi, mais il réclame la première place. Il perd la vie à cause de moi. Il réclame pour lui la première place. Donc, il revendique sa divinité. Il n'y a que Dieu qui peut réclamer pour lui-même la première place. Nous nous sacrifions pour tant de choses. Pour notre travail. Nous passons des heures et des heures au travail. Pour nos plaisirs, pour nos vacances. Pour notre manger, pour notre boire. Nous nous battons. Mais pour Jésus, que nous appelons Alpha Oméga, Alpha Oméga là, relégué, assis à l'étroit dans nos cœurs, au coin de nos cœurs. Mais nous l'appelons Alpha et Oméga, les souverains sacrificateurs. Nous devons porter comme Paul, dans notre corps, les stigmates du Christ. Paul disait cela, il dit que personne désormais ne me fasse de la peine car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Galates 6, 17. Quand on aime, on souffre toujours. On souffre quand on se sent mal aimé, mais on souffre aussi pour se faire aimer. C'est ainsi que on fait des efforts pour nourrir, habiller, réjouir, parler gentiment, porter, supporter, s'humilier, demander pardon, pardonner, supplier. Supplier la personne aimée sont des sacrifices d'amour. Quand on aime Jésus, on doit aussi emporter les stigmates. Quand Paul est appelé par Jésus, quelle est la parole que le Seigneur sort pour lui? Il dit à Anani, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Un chrétien doit souffrir pour le nom. Nous souffrons tous pour le nom, mais souvent, nous ne savons pas l'accepter. Il faut que nous sachions accepter de souffrir pour le nom. De ne pas capituler, de ne pas abandonner. Si nous n'étions pas au service de Dieu, certaines personnes ne parleraient jamais de nous. Ils ne parlent de ces personnes-là, elles ne parlent de nous que parce que nous sommes au service de Jésus. Mais Jésus qui est venu pour mourir plus maintenant, on l'a tué. Et pourquoi nous voulons qu'un sort meilleur nous soit réservé? C'est scandaleux. Il faut que nous ressemblions à Jésus, tant soit peu, à travers nos croix. Et beaucoup de gens refusent de servir Dieu. Quand ils envisagent le nombre de croix, le nombre de souffrances qu'ils auront à endurer, ils renoncent. Dans la priorisation de Jésus, nous devons aussi aller au-delà du rideau. Nous devons, au-delà du rideau, voir Dieu. C'est ce que le texte nous dit. Qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Il faut voir au-delà de la carapace humaine. Pour accueillir l'homme de Dieu, pour accueillir tout homme, il faut savoir percevoir l'au-delà du rideau. Il faut découvrir Jésus et son Père cachés sous la carapace humaine. Il faut prendre le miel et comprendre les abeilles. Oui, quand tu prends le miel, tu vois, non, les abeilles ont fait du travail. Si elles me piquent, c'est avec raison. Car elles ont fait du bon travail et moi, je veux prendre, m'emparer de ce travail. Mais nous, souvent, quand nous voyons les abeilles, nous voulons même mépriser le miel à cause des abeilles.
Le miel reste miel, même s'il est entouré des abeilles. C'est ce que j'ai dit souvent. Nous pouvons rencontrer un homme de Dieu, un homme tout court, qui a de bonnes choses en lui, mais qui a aussi des défauts. Il a le miel, mais autour, il y a des abeilles. Enlève les abeilles, prends le miel. Prends le miel. Mais nous, souvent, c'est tout rejeter. Comment nous allons accueillir? Parce que Jésus dit, c'est que les prophètes là, dit, qui accueille un prophète en sa qualité. Jésus n'ignore pas, les prophètes là ne sont pas de Dieu. Qui accueille un juste, quel juste? Qui d'autre serait juste devant Dieu? C'est Dieu l'unique juste qui existe. Les hommes ne sont que relativement justes, relativement prophètes. Mais celui qui est absolument juste, c'est Dieu. Alors quand Dieu appelle un homme juste, c'est une manière de parler. Le juste, c'est Dieu. Alors maintenant, pour voir le juste, pour voir le prophète, pour voir le disciple, il faut voir au-delà. Cet homme qui vient vers toi, tu peux le mépriser. Mais Jésus a dit, qui vous accueille, m'accueille. Et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé. Il faut aller au-delà des rideaux. Il ne faut pas se limiter à ces deux yeux charnels. Il faut avoir des yeux spirituels. Il faut avoir des yeux d'aigle pour voir au-delà de l'homme, de cette carapace. Au-delà de cet homme que je vois, de petite taille, de teint noir, qui n'est pas beau à voir. Il y a Dieu caché. Je dois découvrir. Il faut être herméneute, découvrir. C'est une maladie qui m'a amené vers vous. Je n'étais pas beau à voir à cause de ma maladie. Mais vous m'avez regardé comme un ange de Dieu. Vous m'avez accueilli comme le Christ lui-même. Ce ne sont pas les Galates qui parlent. C'est Paul qui rend témoignage aux Galates. Malgré la maladie qui me terrassait, vous n'avez pas vu en moi un malade, nauséabond. Vous avez vu en moi un ange. Vous avez vu en moi le Christ. Et je vous rends ce témoignage que si cela vous avait été demandé, vous vous seriez même arraché vos yeux pour me les donner. Ça, c'est Paul qui parle de l'accueil que les Galates lui réservèrent en un premier temps. Parce qu'après, ils vont changer. C'est lui qui a fait de Jésus sa priorité. N'aura jamais du mal à emprunter les durs raccourcis que le Seigneur lui propose.